Bonjour, c'est encore moi. Je suis Ursule. Aujourd'hui, nous allons parler d'entendre la voix de Dieu. Entends-tu la voix de Dieu? Ou as-tu tout simplement l'impression que Dieu ne parle pas ou il ne te parle pas? Ce feeling se vit souvent après le calme qui suit la nouvelle naissance. On donne sa vie à Jésus, on est excité, on veut que tout le monde entier entende notre histoire. Et quelque temps après, c'est le calme plat. Parfois même, on a l'impression que rien ne s'est passé. Ceux qui connaissent aussi le Seigneur pendant de longues années peuvent aussi se retrouver à vivre ce sentiment-là de vide, où on a l'impression qu'on n'entend plus Dieu et puis tout est morose. Étant tous des humains, à un moment donné de notre vie, on est certainement passé par ces moments-là, ces sentiments-là. Mais que dit la Bible? Elle dit ceci dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, ce passage dit que si tu es une brebis du Seigneur, tu le suis. Et pour le suivre, il faut entendre sa voix. Parce que si tu n'entends pas la voix du Seigneur, comment est-ce que tu vas le suivre? Comment sauras-tu où se trouve le chemin? Où est l'endroit est-ce que tu vas passer? Alors, j'aimerais vraiment t'exhorter, toi qui m'écoutes, à ne pas te laisser voler un trésor que Dieu nous a donné. Et ce trésor-là, c'est la Bible. La voix de Dieu se trouve dans la Bible. C'est toute la Bible qui est la voix de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a inspiré des personnes et il les a inspirées par le Saint-Esprit et il a transmis sa parole. Mais il y a des gens qui disent que la Bible ne contient pas toute la parole de Dieu, que la Bible a certaines paroles de Dieu et que les autres, c'est les paroles d'hommes. Et moi, j'aimerais vous dire, toi qui m'écoutes, j'aimerais tout simplement te dire que si c'est à cela que tu crois, j'aimerais t'encourager à sortir de cette doctrine tout de suite. Parce que tu es sur le mauvais chemin. Tu ne pourras pas entendre Dieu si tu penses que certaines paroles sont de lui et que d'autres non, sont tout simplement des inventions d'hommes ou bien des écrits d'hommes. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tout dans la Bible est important. Même la simple virgule, quand elle est là, elle est importante. Dieu l'a mis là pour quelque chose. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jéhovah, Elohim, l'éternel des armées célestes. Il nous aime tellement. Il nous a créés et il ne nous a pas laissés comme ça dans le vide. Il nous a donné sa parole afin que nous puissions savoir comment vivre. Il a choisi des peuples, des personnes dans le temps à qui il a transmis ces paroles-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens ont pu rassembler cela. Et puis, on a la Bible, on a 66 livres. Il y a d'autres livres. Mais bon, on a ceux-là. Et Dieu merci, là-dedans, on peut lire la parole et on peut entendre Dieu, voir Dieu, marcher selon ses principes, savoir qui est ce Dieu-là, connaître ses attributs et vivre selon ce qu'il veut. Alors, moi, j'aimerais vraiment t'encourager à valoriser la Bible, à prendre ces trésors-là et puis à vivre selon ses principes. Parce que ce n'est que comme ça que tu pourras le suivre, parce que c'est dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Alors, il est aussi important euh, de, de mettre en pratique la parole. Au fait, je t'encourage à ne pas lire la Bible comme si tu lisais un magazine, comme si tu lisais le journal de tous les jours, les journaux de ton quartier, de ton pays, de ta ville. Parce que la Bible, ce n'est pas un journal. C'est important de prendre un temps, un endroit non bruyant, calme, et puis de te recueillir dans la présence de Dieu. Et moi, j'aime ça venir le matin. Quand tout est calme, quand tout est frais, quand je me suis reposée, j'aime venir, le louer, lui dire merci, le célébrer, et puis là, prendre le temps de lire la parole pour comprendre ce qu'il a à me dire. Et ça, c'est des temps bénis. C'est des temps importants parce que très souvent, c'est là-dedans que Dieu nous parle et la parole nous challenge et on se rend compte que, oh, tel verset me parle parce que je ne marche pas selon la parole et puis tout ça. Mais si tu es quelqu'un qui va à l'église les dimanches, sache que une parole que le pasteur livre, par exemple pendant 30 minutes ou bien 40 minutes ou bien même une heure, n'est pas suffisant pour te soutenir. Oui, c'est bon, tu entends quelque chose. Maintenant,
il faut aussi que toi-même tu lises la parole pour savoir ce qu'elle a à dire. Je voulais te donner ce témoignage-là de moi. C'est que moi, j'avais commencé à lire la parole quand j'avais 15 ans. J'ai grandi dans l'église parce que mes parents étaient chrétiens. À 15 ans, j'ai commencé à lire la parole et là, je me suis rendu compte que, oups, il y a quelque chose que je lis et je ne vois pas ça dans mon église. Et j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Et bon, mes parents trouvaient que je posais beaucoup de questions. Mais ça m'a poussé à chercher Dieu, à découvrir, à aller plus loin, à savoir que oui, le Saint-Esprit, c'est donné pour tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit, ça existe encore. Et puis j'ai cheminé, j'ai grandi. Et je suis toujours en train de grandir parce qu'à un moment donné, 15 ans, c'est la jeunesse, je me suis mise à lire. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu voir les merveilles de Dieu, j'ai pu découvrir la beauté de cette parole-là. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je ne voyais pas autour de moi ce que je lisais? Mais là, il a fallu que je fasse le pas de commencer à lire, malgré mon jeune âge. Alors, j'aimerais t'encourager à lire la parole parce qu'elle va beaucoup te parler et c'est à travers elle que tu vas grandir. Et si tu lis fréquemment la parole, parce que si tu la lis aujourd'hui et que la prochaine fois que tu la lis, c'est encore dans un mois, dans une semaine, ça va pas beaucoup, tu vas pas beaucoup profiter de cela. Je t'encourage à le lire fréquemment. Et aussi, lire la parole va t'aider à être bouillant pour le Seigneur. Parce que dans Apocalypse 3, 14 à 16, c'est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, de lire la parole afin d'être bouillant pour ton Dieu. Tu as besoin de lire la parole afin de voir si l'église où tu te trouves, c'est une église qui prêche selon la parole ou bien c'est une église qui a pollué les Écritures et puis qui prêche juste dans le but de te détourner. Oh mon frère, oh ma soeur, aujourd'hui il y a plein d'églises sur la terre. Mais combien sont-elles, celles-là qui prêchent uniquement la parole de Dieu? Il est important que tu puisses lire ta parole et là tu sauras si ton pasteur est un vrai serviteur de Dieu ou si c'est tout simplement un loup habillé en habit de brebis. Il y en a partout sur la terre, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le continent, ils sont partout. Et ça, c'est dit dans la parole, parce que Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux bergers, il y en aura partout. Mais seuls ceux-là qui lisent la parole peuvent déceler s'il y a des subtilités dans ce qui est dit. Par exemple, quand Jésus a fini de jeûner, et c'est dit qu'il a eu faim, et là, le diable est venu le tenter. Mais parce que Jésus connaissait les Écritures, quand le diable lui a dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Parce que Jésus connaissait les Écritures et il a détourné les tactiques de l'ennemi. Oh, aujourd'hui, nous avons besoin de connaître la Bible pour voir les subtilités de l'ennemi. Parce que Satan n'a pas changé ses tactiques. Il fait toujours les mêmes choses. Il vient avec subtilité pour détourner l'enfant de Dieu du droit chemin. Mon frère, ma soeur, es-tu sur le droit chemin? Il est temps que tu prennes ta Bible, que tu la lises. Parce que Dieu parle. Il parle par sa parole. Il y a une autre façon aussi. Il y a certaines personnes qui entendent audiblement Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui porte la voix de Dieu. Et ça, c'est bon, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit peut le permettre, peut le donner à certaines personnes. Mais si tu n'entends pas audiblement la voix de Dieu, ce n'est pas grave. Continue de prendre le temps avec ton Dieu, d'insister. Et lui, selon comment il veut t'utiliser, il va venir, il va te parler. Moi, il fut un temps où bon, j'étais dans la vingtaine et j'ai soupiré à ça. J'ai dit au Seigneur que je voulais entendre sa voix audiblement. Et il m'a fait cette grâce-là. Alors, il peut aussi te faire cette grâce-là. Mais si, par exemple, tu ne l'entends pas audiblement, ça ne veut pas dire que Dieu ne te parle pas. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole stricte de Dieu. Ne t'enlève pas, ne te laisse pas voler ce trésor-là par des gens qui disent que la Bible a été réécrite plusieurs fois et puis bon, elle a été diluée. N'entre pas dans ça. Oui,
Certainement, il y a des Bibles aujourd'hui qui pullulent, où les gens écrivent la Bible en fonction de ce qu'ils pensent. Mais n'entre pas dans ça. Cherche la Bible, la vraie. Dieu va te diriger. Va dans une société biblique, va dans une librairie chrétienne. Tu trouveras la Bible, celle qui contient la parole de Dieu, et tu te mettras à la lire. Aussi dans Job 33, verset 14, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ok, je vais encore le lire. Job 33, verset 14. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il est très important, vraiment, que tu puisses t'arrêter sur ta propre marche pour noter les différentes manières dont Dieu te parle. Parce que Dieu peut te parler par un passant, il peut te parler par un enfant, mais il faut que tu sois alerte, que tu aies l'oreille exercée pour savoir si c'est Dieu qui te parle ou bien si c'est l'ennemi. Parce que Dieu, il va toujours parler à son enfant. Et aussi, quand Dieu te parle généralement par une autre personne, très souvent la personne vient confirmer ce que tu sais déjà. Mais ce n'est pas une règle, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une règle, mais très très souvent, quand quelqu'un vient te parler de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur est en train de confirmer quelque chose qu'il t'a déjà dit. Alors, je veux revenir sur le fait que tu entends la parole de Dieu pour que cette parole-là puisse te conduire sur le chemin de ta destinée. Parce que si tu n'entends pas Dieu, tu ne peux pas te retrouver sur ce chemin-là. Comme Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors entendre Jésus, c'est le suivre. Entendre Jésus, c'est dans le but de pouvoir le suivre. Et si tu le suis, c'est parce que tu veux marcher sur le chemin de ta destinée. Jésus peut te diriger, il peut te conduire sur ce chemin-là. Parce qu'il t'a créé pour que tu retournes à lui. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui seront perdues. Mais je vais t'encourager ce matin à prendre ta Bible, à retrouver cette flamme-là que tu as avec ton Seigneur. Parce qu'il ne faut pas que tu sois retrouvé séparé de ton Dieu. Parce que, au fait, je ne sais pas si tu le sais, Jésus est à la porte. Le temps est à la repentance. L'heure a sonné parce que bientôt, tout le monde verra le roi de gloire dans les nuées. Et Jésus revient. Il revient pour juger. Mais, au fait, ce n'est pas lui-même qui va te juger, mais la parole qu'il a prêchée, la parole de Dieu te jugera. Parce que par rapport à cette parole-là, tu seras trouvé justifié ou pas, parce qu'il nous a laissé cette parole et c'est la parole qui nous conduit dans la vérité. Alors moi, je vais t'encourager, toi qui m'écoutes, à faire tout ce que tu peux pour te retrouver sur le droit chemin. Parce que Jésus est à la porte. Ne sois pas un Thomas qui voudra seulement voir avant de croire. Parce qu'en ce jour-là, l'histoire de Thomas ne marchera pas. Parce que tous les Thomas en ce jour-là, ils n'auront pas leurs yeux pour voir, pour s'assurer que, oh oui, c'est le Messie. Non, ils auront leurs yeux pour pleurer parce qu'il sera trop tard. Parce que Jésus sera revenu et il sera revenu pour prendre ceux-là qui se seront préparés. Oh oui, donne-lui ta vie afin qu'il puisse te sauver parce que lui seul peut te sauver. Oh, Jésus est à la porte. Crois, toi qui m'écoutes, crois que c'est vrai parce que le temps est proche et bientôt notre monde va tendre vers la fin. Notre monde va s'arrêter. Les catastrophes, ce ne sera pas le monde que tu connais. Ce monde où nous vivons de façon paisible, ça ne sera plus ça. Regarde tout autour de toi. Est-ce que les signes ne sont pas là? Est-ce que les signes ne te disent pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors, ressaisis-toi. Prends ta parole, lis-la et prépare-toi parce que le roi de gloire arrive. Merci.